Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 juin 2024. J'espère que vous allez bien les lions. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler au lion, ascendant lion, signe lunaire en lion, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'oubliez pas, vous n'avez pas tous la même vie, c'est une guidance générale, hein, c'est YouTube, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, je vais capter une énergie importante, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Bon, dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller, alors surtout, vous ne faites pas des nœuds au cerveau, si ça ne vous parle pas, si je vous parle de tromperie ou de rupture et que ce n'est pas votre cas, vous laissez tomber. Si par contre, je vous invite à regarder votre ascendant, hein, peut-être qu'il vous parlera beaucoup plus, ça arrive. Et si votre ascendant ne vous parle pas, bah, vous laissez tomber, ça vous parlera sûrement une autre fois. Alors, certains regardent aussi leur signe lunaire, hein, regardent les trois, pourquoi pas, hein, chacun fait comme ça lui plaît, comme il veut. Voilà, il y en a qui regardent les trois pour faire une guidance très complète. Donc voilà, vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Par contre, je n'ai pas mis toutes les guidances en ligne, donc je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, comme ça vous serez averti avec la petite cloche là, que j'ai mis une vidéo en ligne. Je pense finir demain, enfin j'espère, je vais tout faire pour en tout cas, parce que j'ai énormément de travail la semaine prochaine et j'aurai pas vraiment le temps. Donc j'aimerais quand même que tous les signes soient en ligne le plus rapidement possible pour faire plaisir à tout le monde. Donc, bah, si vous êtes là depuis longtemps, eh ben, vous remercie. Je vous remercie de votre présence. Je remercie tous les gens qui viennent me voir aussi en consultation. C'est très important. Merci de me faire confiance. Merci. Je suis très heureuse de les avoir guidés, surtout quand ils reviennent. Donc ça fait encore plus plaisir. Et pour ceux qui viennent pas me voir, qui sont pas venus, on ne sait jamais. Donc, si ça vous intéresse, l'adresse pour me contacter, c'est l'adresse mail, je mets en description de la vidéo et je le rajoute en commentaire épinglé. Et quand même, je vous remercie énormément parce que vous êtes présents sur ma chaîne. Donc voilà, chacun participe à sa façon, à ses envies. Rien n'est obligatoire. Et voilà, juste le fait de vous abonner déjà fait grandir la chaîne. Et c'est grâce à vous que la chaîne grandit. Donc merci à vous tous. Chacun a un rôle, voilà, qu'on me laisse un commentaire ou pas, qu'on me fasse un petit pouce, voilà. Tout est toujours très agréable à prendre et chaque geste, chaque action a une importance dans cette chaîne. Donc je vous remercie tous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, j'ai commencé, comme d'habitude, vous le savez, j'utilise différents oracles. Donc, j'ai fait les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Je ne voudrais pas que les vidéos soient trop longues. On va regarder dans quelle énergie vous êtes, les lions, déjà. On va commencer par l'énergie. On regardera des messages avec les tarots, des messages avec des oracles sentimentaux, pour le sentimental, des oracles professionnels. On fera un petit tirage à choix avec 3 pierres différentes parce que je vais vous faire participer aussi à la guidance. Des petits messages de l'univers que je tirerai devant vous dans un petit sac. Et un message du livre oracle d'une de mes consoeurs qui a une chaîne YouTube, bien sûr. Bon, allez, c'est parti. On va regarder donc votre énergie. Dans quelle énergie vous rentrez, ce qui est déjà le plus important pour certains lions. Donc, vous prenez que si ça résonne. Bon, on voit que... Ah oui, bon. Aïe, aïe, aïe. Donc, bon, là, par rapport à de nouveaux commencements, que ce soit professionnel ou financier, va falloir envisager de nombreuses options, peut-être que vous n'avez pas envisagé jusque-là. Parce qu'il y a un terrain qui commence à devenir hostile, hein, face à des contraintes financières. Alors, peut-être que quelqu'un vous fait des reproches, voilà. Mais c'est possible. En tout cas, on va essayer d'améliorer cette situation en pensant à certaines choses qu'on n'a pas pensées. Alors, ça peut être un nouveau contrat, on peut chercher du travail, peut-être qu'on n'en a plus, on peut essayer de faire un crédit. Bon, en tout cas, avant que ça s'aggrave, je pense que vous avez la possibilité de commencer quelque chose, professionnel ou financier. Bon, déjà. Donc les lions, voilà, va falloir vous mettre en action. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, déjà, on voit la chance. C'est déjà pas mal. Ça va peut-être s'arranger, votre histoire. De quoi on parle? Bon, pour moi, avec l'oracle de Alfred Gaïa, qui est aussi un oracle d'énergie, hein, qui est un peu comme l'oracle de l'énergie, qui est beaucoup plus vieux d'ailleurs, celui-ci me parle qu'il y a une chance, un moment à saisir pour retrouver un ancrage. Peu importe les tempêtes, hein, vous êtes resté debout, en tout cas, hein, avec le menhir, on vous dit qu'on vous a retrouvé une stabilité, hein, peut-être qu'elle est professionnelle,
En tout cas, on vous dit, ben, courage et force à vous parce que il faut avoir confiance en vous. Vous avez le bouclier qui vous protège par rapport à un manque d'argent, si c'est le cas dans votre foyer. Si vous avez un manque d'argent, on dit que vous allez réussir à maintenir en sécurité vos projets aussi, pour certains. Donc voilà, bon, en tout cas, il y a une chance, on ne se retrouve pas à terre, on va une chance d'amélioration à tout ça. Donc qu'on cherche du travail, qu'on trouve qu'on a des soucis financiers, qu'on est en manque, hein, là on voit bien avec le coffre, hein, on peut manquer d'argent. On peut garder confiance, on aura une solution, une chance. Bon, c'est un peu comme je vous disais, c'est 2 oracles qui parlent à peu près de la même façon. Donc c'est un peu normal, le message est un peu le même. De quoi on parle là? Alors avec un autre oracle, c'est assez particulier, ça ne parlera pas à tous les lions. Vous allez voir si ça vous parle ou pas. Bon, on parle, par rapport à des affaires privées, des choses, secrètes, enfin privées. On a peut-être eu, on voit une femme là qui est, peut-être une femme qui, nous attire, une femme qu'on désire. Quelqu'un qui, voilà, on a pu réaliser un vœu, mais qui a peut-être, on a touché le fond avec cette personne. C'est-à-dire que c'est peut-être une passion, mais c'est quelque chose, on me dit que, c'est quelqu'un avec qui on a une passion, un projet, mais elle ressort plutôt en maîtresse, vous voyez? Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui avez eu un amant? Mais il y a quelque chose comme ça, une passion qui vous a animé, mais à un moment, on a touché le fond. C'est-à-dire que pour certains, on a peut-être eu de nouveaux projets avec cette personne, mais peut-être qu'on a eu aussi un déménagement, voilà. Il y a eu quelqu'un qui on a dû s'isoler aussi. Il y a eu quelque chose qui s'est par rapport à quelqu'un avec qui on était ancré là, d'accord? Donc il y a vraiment, eu un isolement nécessaire par rapport à l'ancrage. Peut-être que vous étiez engagé déjà et que vous avez rencontré quelqu'un qui a été, vous avez suivi votre, passion, d'accord? Amoureuse. De quoi on me parle? Avec un autre oracle, de quoi ça me parle? Bon, on voit qu'on va trouver des solutions. On a été dans le brouillard, on s'est posé pas mal de questions. On a eu envie de créer quelque chose dans une, relation, une rencontre qui a été, bon, vous voyez, c'est quelque chose qui nous a quand même questionnés. On voit qu'on a eu, ou on a, hein, moi je dis on a eu, c'est peut-être maintenant, une relation, une rencontre cachée, quelqu'un qui, voilà, nous a distraits, avec qui, voilà, on a eu une distraction avec cette personne. C'est quelqu'un qui nous a séduits, mais pour un homme peut-être, ou un homme ou une femme, hein. Vous adaptez à votre situation, personnelle. Moi, c'est que si je vois un homme, je vais dire un homme, mais c'est peut-être une féminine avec une énergie masculine. En tout cas, on voit qu'on a dû se séparer et on a dû déménager puisqu'on voit qu'on a eu une relation secrète. Et pour moi, voilà, il y a quelqu'un qui a suivi cette relation secrète, même si on a été un moment perdu dans le brouillard, on s'est posé pas mal de questions. Je pense qu'on a été, séduits, distraits et que ça a amené une séparation, un divorce et un besoin d'ailleurs. On a peut-être fait comme une crise de la quarantaine et voilà, on est parti à l'aventure avec cette personne qui nous a séduits. Bon, d'accord. De quoi on parle d'autre? Donc, vous adaptez, vous prenez, hein, si ça vous parle. Après, ça peut être les énergies de la personne en face de vous. Est-ce que c'est vous qui avez séduit quelqu'un qui était engagé? Vous voyez. Bon, alors, là, on parle que vous allez vers le bonheur, l'abondance, qu'elle soit financière, sentimentale, en tout cas, on va vers la joie. On est guidé, hein, avec la bougie, on nous montre le chemin que vous devez prendre. Il peut y avoir des réconciliations aussi, peut-être avec quelqu'un avec qui il y a eu la fin, une fin d'une relation. Alors peut-être que pour certains, vous allez revenir avec votre ex, vous avez été, on le voit, hein, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a attiré physiquement, qui a été votre amant, votre maîtresse, on s'est posé pas mal de questions, on a foncé avec cette personne. Bon, pour d'autres, peut-être que vous avez envie de vous, voilà, vous réconcilier aussi, hein, c'est possible. Soit vous avez envie de réconciliation. En tout cas, on a eu des problèmes sur la route.
on a eu, quelque chose, un lien qui est avec l'hôpital. Alors peut-être qu'on a besoin de guérir une relation qui a été, heu, comment dire? Qui a connu un moment un échec. On s'est peut-être éloigné d'une relation, on est peut-être parti pour une relation qui est passagère avec quelqu'un qui, peut-être qu'on avait une différence d'âge, peut-être quelqu'un qui nous a un peu fait tourner la tête, mais qui nous a séduits, mais qui nous a pas, qu'on n'a pas eu de était peut-être toxique, je ne sais pas si c'est toxique, on ne voit pas si c'est toxique, mais quelqu'un qui, on a suivi plus le cœur que la raison là. Bon, on me dit que maintenant, on a envie de retrouver la paix, hem et nous diriger vers quelqu'un, qui peut-être qu'on a la chance de se retrouver. On a peut-être encore espoir avec quelqu'un qui a été un cadeau et quelqu'un peut-être qu'on s'est séparés ou qu'on avait divorcé. Voilà, peut-être que la justice divine, la justice, se remet en marche, mais j'ai l'impression que pour certains qui, voilà, ont eu un moment suivi, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur qui a suivi quelqu'un qui a fait comme une crise à quarantaine, qui a suivi quelqu'un, peut-être d'origine étrangère ou qui s'est éloigné d'une personne étrangère à votre couple. C'est comme si on avait envie de revenir et une deuxième chance. Voilà, ça me donne cette idée-là. Bon, est-ce que vous en êtes là? Est-ce que vous en êtes pas là? On va le voir, avec d'autres oracles. Vous voyez, pour moi, on parle avec d'autres oracles qu'il y a eu un bouleversement dans votre vie, hem, il y a eu quelque chose qui soit positif ou négatif. On me dit qu'il y a eu un travail à réfléchir, un travail d'équipe, on était dans une relation triangulaire, on a pesé le pour et le contre. On me dit qu'on a peut-être fait un choix à un moment, qui était plutôt, matériel, donc on est peut-être resté dans sa relation. Et on a pris notre temps parce qu'on avait peur d'être dans une relation, dans l'illusion. Bon, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais j'ai l'impression que pour certains, vous avez pris cette décision de partir avec cette personne qui vous a séduit, mais qui, voilà, c'est peut-être quelque chose qui a été un peu comme un feu, voilà, ça a été, peut-être que vous avez des regrets. Bon, de quoi on parle? On va regarder, avec les tarots. Avec les tarots, alors des fois on peut me parler de votre passé, des fois on me parle, ça dépend dans quel, si vous voulez, je vous raconte une histoire et si ça vous parle bien évidemment, je peux vous parler de votre passé, comme je peux vous parler de votre présent ou de votre futur. À vous de voir comment ça vous parle. Bon, là, on me dit qu'on a été très enthousiaste, on a eu des nouveaux objectifs, on a été excité, on a envie de suivre ces rêves-là qui nous excitent. On me parle de, voilà, on a besoin d'acquis, de nouveaux matériels, de nouveaux rêves, on a envie de s'élever. On me dit que par contre, on a peut-être fait appel à la justice, peut-être que voilà, on a fait des actions, mais on a pris un risque. Donc pour certains, peut-être que vous avez divorcé par rapport à vos nouvelles ambitions qui vous ont excité quelque part, vous avez envie de suivre vos rêves. Bon, on est passé de la théorie à la pratique. Peut-être que vous étiez un couple, on voit une figure maternelle, le figure d'un père, c'est possible aussi, que vous avez des responsabilités. Mais il y a quelque chose là qui, le cœur a aveuglé la raison et il y a une relation passionnée, un peu romantique qui vous a fait tourner la tête, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs et on voit que voilà maintenant, vous avez un peu, comment dire? Peut-être que dans cette relation maintenant vous êtes revenu un peu, vous avez un peu tempéré et vous avez repris la raison. Voilà, c'est possible. Donc peut-être que vous avez quitté, heu relation, construite pour, une relation qui vous a fait tourner la tête. Bon et que maintenant vous avez, voilà, on est revenu un petit peu plus les pieds sur terre. On a tempéré, ce qu'on ressentait. Bon, de quoi on parle? On continue. On parle de, quelqu'un voilà, on parle de loyauté, de fidélité. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est, voilà, qui vous a été loyal et fidèle, peut-être que voilà. On me dit qu'on a été confus à un moment, on a été, on a perdu ses repères, face à cette personne par rapport à sa loyauté, sa fidélité. On me dit qu'on a envie de retrouver, plus d'équilibre, c'est quelqu'un avec qui on faisait peut-être un accord parfait. On me dit qu'il va y avoir une guérison sur une histoire du passé. Il y avait eu une séductrice, quelqu'un, un amant, une maîtresse, quelqu'un qu'on a voilà.
on a, si vous voulez, on me dit que maintenant, on a envie de, il y a l'univers qui va travailler là, il y aura une chance pour vous, pour retrouver le bonheur et peut-être vous réconcilier avec une personne du passé. En tout cas, on va retrouver le bonheur et de l'épanouissement. Bon, peut-être que vous voulez des retrouvailles avec quelqu'un du passé. C'est particulier, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Quand on regarde en amour, de quoi on parle? On parle que vous avez eu une relation toxique. Il y a eu une relation toxique, on a été séduit par quelqu'un, il y a quelqu'un qui a fait des actions pour l'attirer, vous attirer vers lui, vers elle. Bon, on me dit que peut-être que vous avez envie d'une seconde chance avec le retour d'un ex. On me dit aussi, on me parle de quelqu'un qui a été, qui vous a, voilà, on a envie de quelqu'un qui est sincère, on a envie de quelqu'un qui a été loyal avec vous, qui est voilà, quelqu'un qui, sur qui on peut avoir confiance. On me dit que aussi vous êtes dans un changement de cycle. On peut, retourner dans une relation avec qui, quelqu'un avec qui on a un lien karmique. On me parle que là, on a une relation de toute façon qui a pas d'avenir en commun, c'est un échec. Quelqu'un avec qui on a papillonné en fait, hein, qu'on a eu un début de relation, mais on s'est peu investi, d'accord? Et voilà, c'est quelqu'un avec qui on a resté en domaine de flirt et on a l'impression qu'on a commis une erreur. On est dans la remise en question. Bon, alors j'ai l'impression pour certains lions, vous êtes vraiment, bon, dans une relation toxique, hein, vous avez été séduit ou séduite, en tout cas maintenant peut-être que vous vous rendez compte que vous étiez, voilà, c'est plus quelqu'un qui, où on s'est peu investi et que vous avez peut-être des regrets. Bon, on continue, Emilio. Quand on regarde l'énergie entre vous et la personne de votre cœur, on dit que voilà, il y a un pardon. On a envie de l'un de vous deux doit s'excuser. Il y a des mots ou des actes qui n'ont pas été corrects là, d'accord? Donc on a envie d'un pardon. C'est peut-être quelqu'un avec qui on avait envie de construire une famille. Peut-être qu'on avait même construit déjà une famille. Peut-être qu'on avait des enfants, un foyer ensemble. Il y a eu une relation secrète, vous voyez, donc on s'est caché, on a été discret, on a eu une relation secrète. Bon, on me dit maintenant qu'il y a, on croit en notre bonne étoile, on a formulé un vœu pour cette relation dans laquelle vous avez envie de demander pardon, d'accord? Il y a une protection, mais voilà, il y a quelque chose qui est fragile, on a des frustrations et bon, on a ressenti il y a quelque chose quand même qui est insatisfait là. Bon, on me dit, qu'après cette fragilité, on peut retrouver, en tout cas, on va se battre, pour retrouver un équilibre. Même si c'est difficile actuellement, vous avez envie de vaincre tous les obstacles pour retrouver cet équilibre. Même, et on a peut-être peur maintenant, peur de perdre l'autre pour toujours et on aimerait que le lien soit beaucoup plus fort, mais il y a quelque chose qui est dans la sécurité. Bon, il y a un lien avec une personne, on voit bien qu'il y a une relation secrète qui a détruit quelque part une famille, mais bon, on a envie de demander pardon, donc à vous de voir si ça vous parle. On continue. Vous voyez, on voit bien pour vous, Amilion, qu'il y a une relation qui a été discrète, secrète, mais on me dit que cette relation, c'est pas votre âme sœur, vous voyez. Bon, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une fusion des sentiments, c'était très fort, mais c'est pas votre âme sœur. On me parle que c'est quelqu'un avec qui on a pu, on parle d'une âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un avec qui on a des points communs, c'est quelqu'un avec qui, ce qui est, c'est vraiment très, très fort, on a pas mal de points communs. Par contre, c'est quelqu'un qu'on a pu fuir. Donc dans une âme sœur spirituelle, c'est une relation karmique, mais c'est possible qu'on a fui une relation karmique pour une relation discrète qui, tout compte fait, n'était pas votre âme sœur. Bon, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui vous a séduit. De quoi on parle? On me dit que vous devez traiter des problèmes familiaux. Vous avez, voilà, votre vie amoureuse, elle tirera bénéfice du pardon que vous allez, qu'on va vous accorder, c'est possible. En tout cas, il y a des problèmes familiaux qu'on doit traiter parce qu'il y a eu un flirt. Il y a eu quelque chose de léger et on me dit que vous avez appris à vous connaître mutuellement avec cette personne avec qui vous avez flirté. Maintenant, on me dit de rester optimiste hein, pour votre vie amoureuse, que des pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. On voit qu'il y a quelqu'un avec qui, voilà, il y a quelqu'un qui vous a dragué, on voit on a été enchanté, il y a eu une sérénade là,
Voilà, on a eu de la drague. Bon, on me dit aussi que vous avez récolté, on vous a dit oui, maintenant on a envie de se libérer, peut-être pour se réconcilier avec quelqu'un qui est isolé, qui a de la peine, quelqu'un avec qui on a causé beaucoup de tracas, qui a été, très, voilà, qui a été, plus que triste, hein, parce que c'était à 2 doigts de la folie. En tout cas, on va retrouver, quelqu'un qui a eu peut-être un problème alimentaire, qui a causé, ça a causé un déséquilibrage alimentaire. En tout cas, on vous dit d'être courageux, téméraire, audacieux, de ne rien lâcher si vous voulez une réconciliation avec cette personne qui a été isolée et très peinée. De quoi on parle d'autre? Donc là, c'est vraiment des lions, on parle vraiment c'est particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui ont été ancrés et qui ont suivi une relation qui a été passionnelle. Ils se sont un petit peu fait tourner la tête, hein, comme une crise de la quarantaine, pourquoi pas cinquantaine, et peut-être qu'ils étaient en couple et maintenant peut-être qu'ils recherchent à retourner vers leur famille, pourquoi pas une réconciliation. Ça parlera pas à tout le monde, c'est assez particulier. De quoi on parle là? Ouais. Bon, on parle d'une relation tierce, on a écouté, son ressenti, ses intuitions par rapport à une relation tierce. On me dit que voilà, on me parle aussi qu'on a eu un sorte de cadeau pour vous. On me dit aussi qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive. On me dit qu'il y a sur une relation avec quelqu'un qui était, voilà, il y a peut-être une relation qui a été un petit peu, évincé, automne-hiver, c'est une relation qui est voilà, qui s'est éteinte. On me dit que maintenant on a honte, on fait l'autruche. On me dit que vous étiez dans un duo de choc, on me dit que vous avez une réussite. On me dit qu'il y aura un gain, la loterie pour vous, il y a peut-être de l'argent qui rentre. On me dit qu'on a peur, on a porté un masque de la trahison. On me dit que la loi divine et la loi juridique s'est mis en marche et qu'il y a eu des montagnes russes. On me dit qu'il y a eu une rupture, mais voilà, maintenant il y a une aide peut-être spirituelle par rapport à cette rupture. On me dit qu'il y a une progression, même s'il y a une relation qui a été secrète, discrète. On me dit que cette personne, elle arrive, elle vous aime, et c'est quelqu'un avec qui on a pu avoir des projets, des enfants. Bon, donc chacun prendra comme il veut, hein. De quoi on me parle d'autre? Bon, on me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent, qu'il y a un lien très fort, hein, qui vous unit avec une personne. On me dit qu'il y a une protection, sur un couple d'ici quelques jours. Il y a une chance, hein, vous allez avoir une chance. On me dit que là, vous êtes perdu, vous posez pas mal de questions. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes en cause. On me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit qu'il y a une situation qui semble bloquée. Alors peut-être qu'il est encore trop tôt pour le dire, hein, pour débloquer cette situation. On vous dit que voilà, vous avez peut-être eu une réussite à un moment, mais que voilà, les choses, elles sont peut-être pas comme elles semblent être, hein, ou qu'elles semblaient être. On me dit qu'il y a un homme qui, voilà, qui y croit plus, on manque de motivation. Un homme ou par rapport à un homme, hein, on voit un homme blond, hein, vous voyez ce que si vous êtes une femme, vous adaptez. On vous dit qu'en tout cas, vous manquez à quelqu'un, on vous dit oui. On vous dit qu'il y a un lien, hein, vous manquez à quelqu'un avec qui il y a un lien profond d'attachement, quelqu'un avec qui, voilà, c'est un lien, c'est une relation karmique, quelqu'un avec qui peut-être on voit peut-être une femme d'un certain âge, ou peut-être un homme, quelqu'un qui était isolé, qu'on a isolé peut-être, qui s'est senti seul. On me dit que vous posez trop de questions et maintenant il faut laisser les choses se faire tranquillement. De quoi on me parle d'autre pour vous, Amélion? On me dit qu'il y a une connexion avec quelqu'un, quelqu'un avec qui on est complice, quelqu'un avec qui on aura une déclaration d'amour, on a envie de se confesser. On me dit qu'on a eu une relation, voilà, on a découvert quelqu'un dans l'intimité, pour certains qui étaient engagés. On me dit qu'il y a eu voilà, de l'infidélité, une triangulaire, hein, dans un engagement. On était dans une union, un mariage. On me parle qu'il y a eu une relation qui a été toxique, mais on était sous emprise. Maintenant, on a eu une certaine réflexion. On me parle aussi qu'on a, par rapport à cette relation sex-friend, je pense qu'on a mis un silence radio. On est dans l'ignorance maintenant, dans le froid. C'est quelqu'un qui, voilà, sur qui on a fantasmé. Il y a eu beaucoup d'érotisme. Ça a été une tentation. C'est quelqu'un qui nous a séduits, mais on voit qu'on est, voilà, on est retourné dans la routine. Bon, on a une relation qui a été, monotone. On a envie de retourner inconsciemment dans, répéter quelque chose,
recommencer quelque chose avec quelqu'un avec qui on a eu des projets, peut-être quelqu'un avec qui on a eu une grossesse, quelqu'un avec qui on a eu fait des enfants, quelqu'un avec qui, on a eu une séparation, un abandon, qu'on a peut-être abandonné, on s'est peut-être divorcé. C'est quelqu'un qui, voilà, qui nous redonne des grands frissons, quelqu'un qui nous réattire de nouveau. Bon, peut-être parce que on s'est séparé de quelqu'un, parce qu'on a eu des grands frissons pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous a tiré. Bon, en tout cas, on a subi une séparation parce qu'on a été attiré dans une relation qui a été toxique. Voilà, qu'on ait envie de se remettre ou pas avec son ex, c'est une relation de toute façon qui n'a pas fonctionné pour certains. C'est ce que je ressens. On a été vraiment, voilà, vraiment dans la minauderie, la sérénade. Maintenant, on est, ouais, pour moi, c'était une relation toxique, hein. Donc, voilà. On a été séduits, mais dans une relation toxique. Pour moi, il y a le retour, pour certains, il y a le retour d'un ex, peut-être qui nous donne une seconde chance. On a envie d'une seconde chance avec quelqu'un du passé, c'est possible. Quoi qu'il arrive, on a envie de se libérer là d'une relation. En fait, elle n'a pas fonctionné, cette relation. Ça a été éphémère. Bon, maintenant, je vous dis, il y en a qui veulent, qui croient en leur bonne étoile et qui veulent n'ont pas été corrects peut-être avec une personne et qui demandent, qui s'excusent, qui se demandent pardon. Il y en a qui veulent demander pardon à un couple. Bon, à vous de voir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui n'a pas été correcte? C'est possible aussi, hein. Voyez comment ça vous parle. Est-ce que c'est vous qui avez quitté quelqu'un qui regrette? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté pour une relation, qui ont été séduits et qui regrettent, qui vont vous demander pardon? À vous de voir. Les énergies sont interchangeables. On continue professionnellement. De quoi on parle? Bon, on voit bien qu'il y a une séparation, il y a dû peut-être y avoir un déménagement, quelque chose qui vous a causé un impact financier. En tout cas, on s'est séparés, on a déménagé, ça a coûté des coûts imprévus. Bon, on a essayé d'établir un plan financier, hein, et on a été entouré de nos proches. Bon, on a eu pas mal de démarches, des déblocages administratifs, hein, par rapport à des démarches, hein, administratives. On a eu une opportunité immobilière, quelque chose où on s'est senti bien, hein. Bon, on a eu quand même pas mal de démarches assez complexes par rapport à peut-être qu'on a voulu suivre une formation, mais voilà, on a échoué, hein. Ça a été refusé peut-être cette formation, on a échoué. Bon, on dit de ne pas abandonner par rapport à cet échec. C'est possible qu'on a eu de l'endettement aussi, qu'on a eu des difficultés à se réorienter. Donc on a eu après une séparation, quelque chose d'assez compliqué. De quoi on parle? On parle aussi, je pense que pour certains, on me dit qu'il y a peut-être eu des tensions, émotionnelles ou physiques en lien avec votre profession, des émotions qui étaient cachées, on me dit: «Qu'est-ce que vous désirez vraiment?» La chouette, ben, c'est la mort, mais pour un renouveau. On prend le temps d'analyser les choses. On me dit que vous vous sabotez tout seul. On me dit qu'il y a des choix qui ont été faits, qui ont mené à un échec. On me dit de vous reconnecter à votre intuition. Elle seule connaît le chemin pour lequel vous devez, pour remonter à la surface, là, il faut écouter ce que vous désirez au fond de vous. Bon, alors, s'il y a eu des tensions émotionnelles ou physiques en lien avec votre profession, peut-être que ces émotions cachées, peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui a eu une relation cachée aussi avec quelqu'un, un lien professionnel. C'est possible aussi. De quoi on parle d'autre? Alors, j'essaye de dire différents messages pour que ça vous parle à différentes personnes, hein. Si ça ne vous parle pas du tout, laissez tomber, mais voilà, ça peut être, peut-être qu'on a été séduit par un collègue de travail, une collègue de travail, c'est possible, et qu'on a tout laissé tomber pour cette personne, qu'on s'est rendu compte que c'était une erreur, ou on est en train de se rendre compte que c'est une erreur et on a envie de se faire pardonner et revenir dans un ancien couple. C'est possible. Alors c'est vraiment particulier, ça ne parlera pas à tous les lions, hein, vous vous doutez bien, vous n'avez pas tous la même vie et c'est très très particulier. Peut-être que vous êtes en contact avec une personne à qui c'est arrivé, ou peut-être que c'est les énergies de votre autre. Bon, je continue. Peut-être que vous avez été quitté tout simplement.
et que cette personne regrette et qu'elle va revenir vers vous. C'est possible aussi. De quoi on parle? Bon, on parle de, voilà, on a une protection sur un contrat, même si ça a pris du temps, d'accord? Alors ça peut être un contrat de professionnel, un contrat de mariage, peut-être que, voilà, il y a une miroir magique qui peut faire des magies sur un contrat qu'on avait, même si ça a pris du temps, qu'il y a du retard. On me dit que, par rapport à une instabilité, on voit que, on peut compter sur des amis, un lien amical. On me dit qu'on est protégé. Il y a une protection. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui se protège. Bon, on me dit qu'il y a une chance, à un moment, on a saisi une chance avec, une personne, hein, peut-être d'origine étrangère ou voilà, c'est pour vous, ça a été un cadeau. On a saisi cette chance, on a voilà. Bon, quelque chose qui a été étranger. On me parle, par rapport à une femme, on me parle d'une femme dans sa maison qui a eu un compromis, un divorce, une séparation. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? On s'est séparés là, on a trouvé un compromis. On me dit bien qu'il y a eu une séparation, ça a pris du temps, et maintenant, on me dit qu'on a envie de retrouver une tranquillité par rapport peut-être à cette personne avec qui on s'est séparés. Bon. De quoi on me parle d'autre? On va aller regarder, je crois que je vous ai tout dit. Non, celui-ci, je ne vous l'ai pas dit. On voit on a peut-être demandé une mutation, on a peut-être fait un déplacement, hein, possible, quelque chose qui, voilà, on a retrouvé après s'être, demandé une mutation, on a peut-être trouvé une stabilité pour certains. Bon, après, on voit qu'on a été, recrutés, embauchés dans une boîte qui avait besoin de personnel. On a eu envie de créer là quelque chose de nouveau, commencer, changer. On a eu une équipe, hein, dans lequel on a eu, de l'entraide, une entreprise peut-être familiale. On voit qu'on était épanouis, alignés, quelque chose qui est une passion pour nous. On sent qu'il y a eu quelque chose avec une collaboratrice, une partenaire, avec qui, voilà, ça a pu causer, une mauvaise entente, quelque chose qui a été toxique au final et qui a créé des disputes, et qu'on a été accusé. Bon. Donc il y a eu quelque chose peut-être en lien, pour certains, hein, pas tout le monde, peut-être que vous avez eu, quelque chose avec une collègue qui a créé qui a été une relation qu'on fait, même si, voilà, on a été épanouis au départ, ça a créé des disputes et ça a été assez toxique dans une relation, qui était déjà là, c'est fort probable. Bon, on continue. On va regarder, un petit message, de choix. Choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est vraiment particulier les lions, hein. Moi je connais 2 lions, je sais que ça ne va pas leur parler. Donc à vous de voir. Voir si ça va vous parler. Allez, c'est parti. De quoi on me parle? Je vais vous prendre choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres, 1 million. Et je vais prendre, allez, on va prendre celle-là. On va prendre le jaspe dalmatien pour le choix numéro 1. On va prendre l'aventurine verte, on ne va pas chercher ailleurs. Celle-ci, elle ira très bien. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, on va prendre la labradorite. Tenez, j'ai une labradorite là. Voilà. Allez. Donc, 3 pierres complètement différentes avec des messages complètement différents. Donc, pour ceux qui ont choisi le jaspe dalmatien. Alors, le jaspe dalmatien, déjà, je vais vous dire à quoi elle sert. Bon, le jaspe dalmatien, il apaise les natures anxieuses et soumises au stress. C'est une pierre de la joie. Elle aide à remonter la pente après des moments difficiles. Bon. L'aventurine verte, à quoi elle sert? Alors, l'aventurine verte, c'est une pierre qui est bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte, elle permet de retrouver un équilibre intérieur et elle facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité. Cette pierre, elle calme les maladies de peau, elle atténue l'acné, l'eczéma
et d'une manière générale les affections cutanées. Avec la labradorite, c'est une pierre des thérapeutes. Donc la labradorite, déjà, elle agit comme une sorte de bouclier qui, en plus de faire barrière, absorbe également les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui. Ainsi, elle les dissout, elle protège son utilisateur lors de thérapie. La labradorite, elle aide à chasser les peurs et le sentiment d'insécurité. Elle communique force et persévérance. Bon, alors, maintenant que je vous ai dit à quoi, entre autres, hein, elles servent, je vais vous laisser faire votre choix. Donc, choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi le jaspe dalmatien. Si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, on va découvrir ensemble. Ça veut dire nul besoin de s'inquiéter. Bon, donc nul besoin de s'inquiéter. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, on vous dit dans les prochaines semaines. Bon, ça devrait être positif. Pour ceux qui ont choisi la labradorite, on vous dit confiance, ayez confiance. Donc, que vous soyez choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, ça reste très très positif. Votre tirage est plutôt positif. Alors, je vais vous choisir. Alors, je vois que le chiffre numéro 2, donc j'ai juste 2 petits messages à vous tirer pour vous à million. Vous avez 2 petits messages à entendre. Donc, je vais prendre mes messages, ne pas regarder, ça sert à rien de tricher en même temps, hein, aucun intérêt, je suis pas lion déjà. Alors, on me dit, ne t'inquiète pas, donc vous n'allez pas vous inquiéter. Et quel est le deuxième message pour mes amis lions, s'il vous plaît? On me dit, crois en toi. Bon, vous voyez, ça reste très positif, ne t'inquiète pas, crois en toi. On va terminer cette guidance avec un message du livre oracle d'une de mes consoeurs. De quoi on me parle? Allez, pour les lions, croire en soi, c'est croire en la lumière de chaque chose qui nous entoure. Bon, on vous demande vraiment de croire en vous. Il existe un lien karmique entre vous, vous vous connaissiez dans une vie antérieure sur un autre plan d'existence. Bon, là, il y a un lien karmique avec une personne. On se connaissait dans une vie antérieure. Donc voilà ce qu'on me dit, un million. Donc pour moi, peut-être que vous avez eu un lien karmique avec quelqu'un, soit vous vous retournez vers ce lien karmique, soit vous avez eu un lien karmique qui vous a fait dévier de votre route. Bon, chacun verra comment ça lui parle. En tout cas, on sent que vous avez eu quelqu'un qui s'est fait un peu draguer, on va dire ça comme ça. On a été un peu animé par la passion plutôt que la raison. Pour certains, vous n'aurez peut-être pas de regrets. Pour d'autres, vous en avez peut-être. Vous avez envie de vous excuser. Alors, est-ce que vous voulez vous excuser si vous étiez ancré? Est-ce que il y a un retour dans ce lien? Est-ce que c'est cette personne qui vous a dragué et qu'il y a un retour? Chacun verra comment ça lui parle. Pour moi, j'ai eu cette sensation que certains étaient ancrés. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment particulier. Qui ont eu une relation, voilà, qui ont été enchantés, un peu éblouis par une relation comme ça, mais qui n'a pas fonctionné, qui a été plutôt toxique, et maintenant qui veulent dire pardon. Bon, donc vous verrez qu'on a envie de dire pardon, peut-être à une famille aussi, parce que il y avait le lys, hein, le lys, c'est aussi les aînés, peut-être s'excuser aussi envers une famille, que ce soit nos aînés ou quelqu'un avec qui on avait construit une famille. C'est cette sensation que j'ai eue. À vous de voir comment ça résonne en vous. En tout cas, prenez soin de vous, Lion, et je vous dis à très vite. Si ça vous a parlé, même si c'est quand même assez particulier, il y a peut-être certains messages qui vont vous parler, pensez à mettre un j'aime, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et pensez à mettre un commentaire si vous en avez envie. Ça me fera énormément plaisir et je viendrai vous répondre. Ça y est, à cette heure, ça y est, j'ai un coup de barre, je le sens, je bafouille. Bon, j'ai resté. Cette guidance, elle m'a assez fatiguée parce qu'elle m'a assez. Elle était particulière en fait. Donc quand c'est particulier comme ça, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas en couple ou n'a pas été en couple, n'a pas été. Voilà, n'a pas suivi son instinct. Voilà, qui a fait. Tout le monde n'a pas fait une petite crise là et suivi quelque chose. Peut-être une relation qui a pu durer, hein, mais c'est comme si on était essoufflé dans une relation qui nous a un peu
coupé avec un lien familial ou sentimental, quelque chose et qu'on a envie de dire pardon. Bon, cette relation a été un peu toxique. Maintenant, est-ce que ça va s'arranger, pas s'arranger? Voilà, il faut traiter des problèmes familiaux. Vous il y a une relation qui a causé des problèmes familiaux, que ce soit avec votre famille ou dans un lien si on était engagé. Bon, en tout cas, il y a une seconde chance, voilà. Bon, peut-être on regrette, qu'on a commis une erreur, voilà, tout simplement. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'avoir envie de retourner avec son ex, mais peut-être que, voilà, on a une seconde chance dans une famille aussi, c'est possible aussi, avec des aînés. Bon, quoi qu'il arrive, bon, je vous souhaite plein de belles choses, amis lions. Partez l'esprit tranquille et si ça vous parle pas, vous laissez tomber tout simplement. Sinon, voilà, pensez à mettre un petit j'aime, ça fera toujours plaisir. Je vous laisse, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite.